Bien, bonjour à tous. Donc, le remplacement du support de boîte de vitesse sur cette voiture, comment ça se passe? Déjà, où il est situé, donc sous la voiture, près des cardans. Je vais descendre dans un moment dans la fosse, je vais vous le montrer. Pourquoi il faut le remplacer? Parce que c'est lui qui amortit les vibrations quand vous accélérez, mais aussi quand vous freinez. Il y en a un qui est ici, où il y a le vase d'expansion de liquide de refroidissement, qui est hydraulique. Celui-là, qui est mécanique, on va dire, avec un absorbeur de vibration en caoutchouc, qui est en haut, sous le bac à batterie. Le troisième support moteur, dit support de boîte de vitesse, lui est en dessous près des cardans. Alors un support de boîte, à quoi ça ressemble sur cette voiture? Un support de boîte de vitesse, ben, ça ressemble à ça. Vous avez la tâche, vous avez un axe et vous avez surtout la bague qui amortit les chocs sur la route. C'est une bague en caoutchouc, c'est comme un palier, un cylindre bloc. Donc quand il est plus bon, bah c'est simple, vous le voyez tout de suite, il y a plein de fissures là-dedans. C'est comme une grosse poulie de numper, vous allez avoir plein de chocs, de fissures partout. Et puis même à la main, vous allez sentir que quand vous accélérez, il y a des petits à-coups. Donc voilà, c'est une pièce qui coûte pas très cher, du moins quand vous l'achetez pas d'origine chez Ford. Chez Ford, il y a certainement entre 50 et 100 euros pour cette pièce. Celle-ci de marque Febi Bilstein, donc en référence 357, m'a coûté 19 euros, donc c'est pas très cher. On va déjà voir si elle se monte correctement, parce que des fois on a des surprises. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc moi j'ai passé sous la fosse et puis je vais vous montrer où se trouve le support de boîte. Alors là on est passé sous la voiture, donc ça c'est la roue avant gauche. Ici on a le carter d'huile qu'on aperçoit. Ici vous avez la boîte, avec sa trappe de visite pour faire le niveau. Ici vous avez un cardan. D'accord. Et ce qu'on voit ici, eh ben, c'est ni plus ni moins la même pièce, c'est-à-dire le support de boîte de vitesse, qui est relié d'une au berceau et de deux à la boîte. Quand vous accélérez, je vais vous faire la simulation là comme ça avec mes mains, je vais simuler une grosse accélération, un petit freinage, vous allez voir le mouvement que le support de vitesse enquille par rapport au moteur, d'accord? Vous voyez bien ici. Donc on voit bien ici et ici. Ok? Donc au niveau du support de boîte, vous avez du coup, comme je vous ai dit, la bague en caoutchouc. Donc la mienne, on voit qu'elle est bien fissurée. Déjà une ici et une là-haut. Alors je vais essayer de mieux vous le présenter, parce que c'est un petit peu plus complexe que ça. Vous allez voir le jour qui apparaît dans le cylindre bloc. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour le changer? C'est super compliqué, j'y connais rien. C'est pas très compliqué, vous allez voir. Le plus gros de la procédure, c'est la plus grosse difficulté, c'est de pas oublier et de le faire correctement, de caler la boîte de vitesse avec un cric ou avec une planche de bois supplémentaire pour que ça soit plus à plat, et de la mettre en pression, pas trop comme un goré pour pas arracher tout, hein, et surtout de le faire avec une petite planche de protection ou une plaque de plastique pour la protéger, mais de le mettre en pression puisque déjà il va vous falloir un petit peu de jeu pour le démonter, mais parce que aussi quand vous allez le démonter, ça risque un tout petit peu de basculer dans ce sens-là, puisque de toute façon il est fixé vers le haut, il peut pas arriver grand-chose. Mais il faut quand même que ça soit en pression pour pouvoir le retirer parce que c'est plus simple et ça évitera une connerie. Donc l'ancien support de boîte que je vais démonter, donc le cric est bien en pression. Voilà, pas trop, c'est pas trop la peine de charger comme une mule. On enlève l'écrou qui permet de tenir le carénage de la sonde lambda pour la protéger un petit peu de la chaleur, mais aussi de sa patte de fixation. Voilà, donc il reste un petit écrou. Voilà, comme ça on peut virer la tâche. Ensuite, on s'occupe des autres. Alors c'est que du 13. Hein. Donc notez bien l'emplacement des vis parce qu'elles n'ont pas les mêmes longueurs. Hein. Surtout très important. Elles n'ont pas du tout les mêmes longueurs.
Voilà. Donc là, le cric en pression. Et voilà. L'ancien support de boîte. Bon, maintenant, il n'y a pas grand chose de plus à faire, à part le sens inverse. Un peu de Loctite 243 bleu, ou le Loctite que vous avez, mais pas du rouge, ou pas du Selpress en tout cas. Bon, pour l'instant, c'est pas aux bonnes cotes. Alors, est-ce que c'est moi qui délire, ou est-ce que c'est parce qu'il faut le rentrer un peu en force? On va commencer par celui-ci. On va le laisser légèrement en pression, histoire de se donner un peu plus d'amplitude. Comme ça. Et là, ça devrait le faire, je pense. Ouais, donc il faut bien le desserrer. Faut bien penser à le desserrer juste avant de remettre les vis. Enfin, vous inquiétez, celle-là, c'est la plus importante. Et vous mettez direct celle-là, cherchez pas à mettre les autres. Vous desserrez un peu le cric pour qu'il y ait du jeu dans la boîte. Le desserrez pas complètement, laissez-le un peu libre, mais légèrement en pression, légèrement. Vous puissiez justement naviguer le moteur comme ça. Vous mettez cette vis-là. Voilà, en pression, et vous la serrez. Ouais, on va essayer de mettre l'autre d'en haut d'abord quand même, parce que si ça va être la misère, on va se faire chier. Bon, bah, une fois que c'est mis, bah, vous serrez. Hein. Alors, il doit y avoir des coupes de serrage. Voilà. Voilà. Bon, bah, une fois que ça c'est fait, vous enlevez le cric. Voilà. Il nous reste du coup normalement un écrou, ce qui est normal, qui vient ici remettre le support de sonde lambda. Là on peut réessayer, parce que de toute façon la boîte maintenant est maintenue. Voilà. Donc là on voit toujours les vibrations qui sont amorties, mais c'est fait pour. Hein. Là on voit bien. Bon
maintenant il reste pas grand chose à faire, donc on remet notre support de sonde. Voilà. Je vous mettrai les coupes de serrage un peu partout. Donc voilà, je vous ai posé les deux supports de boîte de vitesse pour les laisser comparer un petit peu. Voilà. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de grande difficulté à changer son support de boîte, du moins sur cette voiture. Je peux comprendre que sur d'autres voitures c'est beaucoup plus compliqué déjà d'accès et de changement. Et même au niveau du tarif ça doit être un peu plus cher. Mais sur celle-ci c'est vraiment pas cher et vraiment pas difficile à faire. Bon bah voilà, fin du tutoriel. Tu sais désormais comment changer ton support de boîte de vitesse sur le 1,3 litre Duratec de 2002 à 2008. Tu es libre si tu veux de la prendre chez Ford, ou SAV et pièces, ou sur internet si tu la trouves, de faire la main d'œuvre chez toi. Ça te reviendra toujours moins cher que de commander la pièce originale chez Ford, plus la main d'œuvre. Il y en a à peu près, je pense, pour entre 100 et 150 euros, entre la pièce et la main d'œuvre chez Ford. Je dirais plus sur 150 euros. Moi je l'ai trouvé sur Amazon, je t'ai laissé les références dans la description et tu l'as entendu dans le début de la vidéo, donc j'en ai eu pour 20 euros en passant par cette pièce adaptable. Mais voilà, désormais tu sais le faire. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.